Selim Chaoui, est-ce que vous connaissez la musique algérienne, professeur? Pas du tout. Pas du tout. Bienvenue à vous. Vous venez du Pays Basque, de l'Essaca, pour être plus précis, en Espagne. Magnifique pays. Bah, j'imagine. Alors, professeur Gilbert-Henri Crussol, bienvenue à vous. Vous participez à ce 11e séminaire sur la nutrition et la médecine orthomoléculaire, organisé par la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Avec vous, docteur Lies Barli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président d'ailleurs, vous êtes l'organisateur. On s'était vu la dernière fois pour parler du traitement du cancer. Et on avait parlé d'ailleurs de cette fameuse technique américaine développée d'ailleurs par ce professeur américain qui était invité chez nous. Edward Levy, oui, tout à fait. Et qui avait parlé de traitement à base de mégadoses Tout à fait. de vitamine C. Alors, Smaïl Meziani, bienvenue à vous. Alors, vous êtes issu de l'université de Béjaïa. Je sortais justement de l'université de Béjaïa en 2006. En 2006. Bah, depuis, vous avez fait du chemin, vous êtes installé à Nancy. Et vous êtes d'ailleurs président de l'Institut européen des antioxydants. Tout à fait. Messieurs, bienvenue. Il va faire beau aujourd'hui. Il va faire un peu trop chaud. Un peu trop chaud, j'ai envie de dire. Ça va vous changer de votre région au Pays Basque. Vous allez voir. Il fait chaud, il Ah, pleut. aussi Ah oui. Ah, il pleut, Oui, oui. pleut ou il fait chaud? Non, les deux. Ah, Il les fait deux. chaud, il pleut. Ah d'accord, vous avez tout, vous. Bah, vous avez raison. Alors de ce côté-là, on va parler donc de ce fameux séminaire. C'est le 11e du genre. Oui, oui. 11e séminaire sur la nutrition et la médecine orthomoléculaire. Vous avez choisi cette fois-ci la douleur et le stress. Voilà, et même dans le stress, le stress de façon générale Oui. et le burn-out, c'est ce qu'on appelle le stress majeur. Et voilà, on va aborder ces deux thèmes. Alors, médecine orthomoléculaire, on l'avait dit il y a quelques semaines, même si on va le rappeler en quelques mots, Très bien. c'est... C'est le traitement par les molécules correctes, donc Ouais. vitamines, oligo-éléments, c'est-à-dire en allant vers une substitution des éventuels déficits dans l'organisme qui ont abouti à l'état pathologique. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour cet événement, on va le découper en trois. On va parler dans quelques instants des antioxydants. On va parler de la vitamine C. C'est votre dada, professeur Absolument. Gilbert-Henri Crussol. Mais avec vous, Lies Barli, on va peut-être commencer par le burn-out. C'est Voilà. votre spécialité à vous, quoi? Ouais, C'est bon, le stress, vous en avez fait? Voilà, dans ma formation, en ayant fait la nutrition et la médecine orthomoléculaire, j'ai fait également la sophrologie. Parce que pour la prise en charge d'un patient, il faut une prise en charge globale. Donc, il y a le volet, disons, nutritionnel et tout ce Oui. qui va avec. Et il y a le volet subconscient. Donc, c'est surtout pour présenter qu'est-ce qui fait que certaines personnes crachent à un moment inattendu vis-à-vis possible des êtres chers ou bien vis-à-vis des collègues ou des amis ou bien vis-à-vis à des situations qui ne portent pas à aller vers disons, cette rupture. Ouais. Cette rupture. Et disons que c'est la goutte, qu'on dit que c'est la goutte qui déborde. Et là, on a l'analyse point de vue, disons, biochimique, donc les déficits, et point de vue, disons, psychologique, mais surtout subconscient, et disons, le niveau de relaxation que cette personne élabore pour garder son état zen. Alors, docteur Lies Barli, en langage plus simple, pour le simple téléspectateur comme moi, en premier, Voilà. ce serait quoi? Le burn-out? C'est le crash. C'est le crash. Voilà. Le crash psychologique? Oui, et avec des réactions, disons, incontrôlées Oui. vis-à-vis, disons, de la société ou bien des êtres chers. Et les réactions aux questions, ça peut être s'isoler ou ça peut Non, être non, vraiment devenir ça peut violent? être le suicide, ça peut être le divorce, ça peut être la démission professionnelle, c'est-à-dire que lorsque la personne ne contrôle plus sa réaction et fait un acte, disons, qui dépasse... voilà. Dans un pays comme le nôtre, où la tradition l'emporte le plus souvent sur la logique, j'ai envie de dire quelquefois, Oui. un burn-out est-il considéré comme un burn-out ou est-il considéré comme une folie, comme un démon qui aurait possédé Non, parce la qu'en personne? général, le burn-out survient chez des personnes qui sont plutôt connues pour être, qui savent encaisser, qui Ouais. sont plutôt calmes, mais finalement, Des faux calmes. c'est des faux calmes, voilà. Et que finalement, il faut diagnostiquer ça. Et ce qu'on va présenter, c'est surtout pour que chaque personne Ouais. se diagnostique elle-même et créer une soupape de sécurité, voilà, pour être zen. Dans les Vaincre la douleur et le embouteillages. stress, on va le savoir, on va en parler dans quelques instants. Vous n'imaginez pas ce que la vitamine C peut faire pour vous. Alors ça, c'est vous, professeur Gilbert-Henri Crussol. Pour parler des antioxydants, ce sera avec vous dans quelques instants, Smaïl Meziani. Mais nous, on va faire une escale à Alger Centre. Comme je vous l'avais annoncé ce matin, c'est la journée. Eh ben oui, c'est la journée, c'est l'anniversaire
D'ailleurs, bon, on me dit qu'on y va, on n'y va pas. Faudrait peut-être vous décider. C'est le 50e anniversaire du comité olympique algérien. En tout cas, on va y revenir dans quelques instants avec cette journée porte ouverte sur le comité olympique. Vous êtes en train de voir d'ailleurs à l'image Lilia Benassa. Peut-on balayer juste les images que nous avons et vous allez assister peut-être à son intervention qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette fameuse journée. Peut-on traiter le burn-out? On revient à vous en fin de compte. Oui, le burn-out, c'est la marche, 30 minutes par jour. Ah oui. Voilà. Je pensais que c'était que pour maigrir la marche. Voilà, disons, l'alpha-relaxation, se concentrer sur soi-même, sur ses cinq sens, dans une chambre plutôt assombrie, et prendre ses moments, apprendre à éteindre son portable, à se ressourcer, à revenir vers soi-même, et une alimentation bien variée, saine, et une hygiène de vie. Alors vous parlez de 30 minutes de marche par jour, limite 5 fruits et légumes par jour. Oui, essayer de s'isoler et puis de se couper du monde un peu trop moderne, voilà, du téléphone, d'avoir d'Internet. ces moments pour soi-même. Voilà, ça c'est très important. Alors, en quoi consiste l'Institut et quel est le rôle aujourd'hui de l'Institut européen des antioxydants, Smaïl Meziani? Êtes-vous médecin d'abord? Non, d'accord. Je suis chercheur. Parce que je voulais soit vous dire docteur, sinon remettre les choses à leur place. Je ne suis pas médecin, je suis chercheur à l'université de Lorraine, l'université de Lorraine. Et donc depuis septembre, je dirige l'Institut européen des antioxydants. Alors donc la vocation de l'Institut européen des antioxydants, c'est de valider, de promouvoir justement l'action des antioxydants sur les diverses pathologies, à savoir les maladies neurodégénératives, cardiovasculaires, des cancers, et de pouvoir aussi travailler avec des professionnels de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, de la nutraceutique et de la cosmétologie, afin de les aider, de les conseiller dans les formulations, tout simplement pouvoir intégrer donc des antioxydants dans les préparatifs, dans l'objectif de lutter contre le stress, cette fois-ci oxydant, donc qui est responsable justement d'énormément de pathologies aujourd'hui qu'on voit. Le stress oxydant. C'est le stress oxydant. Alors le stress oxydant, c'est un déséquilibre entre des espèces, ce qu'on appelle de la balance, ce qu'on appelle radicaux libres, qui sont issus du métabolisme de l'oxygène qu'on respire, voilà, et l'apport justement en antioxydants, afin de lutter contre ça. C'est ce qui est à l'origine justement de notre vieillissement. C'est ce qu'on appelle les espèces oxygénées réactives. Voilà, peut-on appeler cela, bon, vous allez continuer, mais peut-on qualifier ce stress-là de stress plutôt physiologique et naturel, et qualifier le stress dont vous avez parlé il y a quelques instants, donc le burn-out, de stress lié à notre quotidien, lié à d'autres aspects qui sont plus extérieurs qu'intérieurs? Tout à fait. Nous, en tout cas, c'est un stress, ce qu'on appelle un stress oxydant. C'est un stress physiologique, donc c'est ce qui se passe dans l'organisme. Voilà, donc malheureusement, il est à l'origine aujourd'hui d'énormément de pathologies qui se comptent en centaines. Le diabète. Le diabète, en l'occurrence, aussi, est aussi lié à ce stress oxydant ou stress oxydatif. Voilà. Donc nous, l'objectif de l'Institut européen des antioxydants, c'est de pouvoir aussi valoriser de nouvelles molécules qui ont des propriétés antioxydantes, justement, qui viennent lutter contre le cancer, contre les maladies cardiovasculaires, contre les maladies, énormément de pathologies qui sont dues à ce stress. Les antioxydants, qui pourraient les définir? Alors, les antioxydants sont les molécules qui empêchent l'oxydation, justement, des molécules qui sont nécessaires de notre organisme, à savoir les protéines qui composent notre organisme, les protéines, les glucides, mais aussi les lipides. Alors, quand vous parlez de protéines, glucides et lipides, ça tombe bien. On peut parler de carence de ce côté-là, mais peut-on parler de carence en antioxydants? Tout à fait. Corps humain, chez l'homme. Alors, les antioxydants sont divisés en deux classes. On a ce qu'on appelle les antioxydants endogènes, que le corps synthétise. Ils sont d'une nature enzymatique. On a la superoxyde dismutase, on a la catalase, et on a ce qu'on appelle les antioxydants exogènes qui sont apportés par l'alimentation. En l'occurrence, les fruits et légumes,
D'où vous citez tout à l'heure les 5 fruits et légumes. Donc le Programme national de la nutrition et de la santé recommande aujourd'hui la consommation de 5 fruits et légumes par jour afin justement d'apporter ces antioxydants, mais aussi d'autres molécules telles que les fibres, pour pouvoir lutter justement contre ces pathologies. On va passer peut-être à la partie qui sera exposée d'ailleurs à l'occasion de ce séminaire sur la nutrition, la médecine orthomoléculaire. On l'aura compris, ça se passe encore une fois à Benakloun. Je crois que vous êtes tombé amoureux de ce site. Hein. C'est le centre de formation de la Sonelgaz qui se trouve juste et près de la station-service. Alors je ne sais pas si ça se passe chez vous comme ça aussi, mais nous on se réfère souvent, on se réfère pas par les noms des rues, mais plutôt par les magasins, les arrêts de bus, les stations-service. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh ben nous, ça arrive tout le temps, c'est ça le pire. Et donc ça se passe à Benakloun quand vous descendez. Enfin, c'est un sens interdit. Non, c'est plus un sens interdit. Bah oui, c'est juste après le cimetière, vous continuez à descendre et puis c'est pour aller vers la fameuse trémie de Benakloun. Là, vous trouverez le centre de formation de la Sonelgaz. Vous ne pourrez pas le rater, c'est à côté de la station-service. Alors, l'une des parties qui va être exposée, l'un des thèmes qui va être débattu, c'est la vitamine C. Alors, la vitamine C, son rôle par rapport au stress et à la douleur. Dites-nous. Alors, le stress consomme de la vitamine C et peut supprimer totalement la vitamine C. Un de mes amis australiens, le Dr Detman, a montré qu'à la demi-journée, les policiers, les infirmières, les médecins peuvent avoir 0 vitamine C dans le corps. Ouais. Sans vitamine C, il est extrêmement difficile de vivre normalement et de fonctionner, et même de survivre. Par exemple, un bébé qui n'excrète pas de la vitamine C est en danger de mort, et il va mourir. Donc la vitamine C devrait être consommée autrement que par l'alimentation, parce que dans l'alimentation, il n'y en a pas suffisamment. Et la vitamine C étant un antipoison, est consommée par tous les poisons qui se trouvent, et en particulier les pesticides qui se trouvent actuellement dans l'alimentation. Parce que lorsqu'on mange des fruits, la plupart du temps, je ne sais pas ici, mais chez nous, la plupart du temps, ils sont gorgés de pesticides. Ouais. Et les pesticides sont annihilés par la vitamine C. Mais la vitamine C, en petite quantité, est consommée par ça. Donc on est obligé d'avoir des quantités infiniment supérieures. Et à ce moment-là, vous préconisez quoi, professeur ? Déjà, je préconise que tout le monde, et en particulier les enfants, prennent tous les jours un peu de vitamine C. Ça peut varier entre 3 et 10 grammes par jour. Un médecin américain Cleaner a dit que pour les enfants, il fallait donner 1 gramme par année d'âge jusqu'à 10 ans. Ça veut dire 1 an, 1 gramme, 5 ans, 5 grammes, 10 ans, 10 grammes. D'accord. Pour un enfant, par jour. Et pour un enfant en bonne santé, ce qui limite considérablement la population. Et moyennant quoi, on diminue les risques de maladies infantiles. En réalité, les maladies infantiles ne sont autres qu'un scorbut infantile. Ouais. Car si on donne de la vitamine C aux enfants, ils ne font plus de maladies infantiles. Alors, mais aujourd'hui, quand on parle de cette fameuse théorie sur l'hyperconsommation de la vitamine C, il y en a beaucoup qui lèvent la main pour dire attention, on ne connaît pas encore les méfaits. Êtes-vous d'accord avec cela ? Non, c'est une réflexion qui relève de l'ignorance totale. D'accord, c'est très bien, c'est dit. C'est tout. Messieurs qui m'avaient croisé après l'émission du professeur américain, vous êtes morts là. Vous êtes morts. Alors du coup, ça relève de l'ignorance totale. On ne risque rien avec la vitamine C. Absolument, sauf à prendre un sac de 50 kilos sur la tête. Non, c'est la seule manière. D'accord. Aujourd'hui, aucune étude. Des études, vous voulez dire négatives. Négatives. Bon, non. Aucune vraie étude négative. Par contre, des fausses études négatives, il y en a quelques-unes, car on paye les chercheurs pour dire du mal d'une substance qui est dangereuse pour l'industrie pharmaceutique. Car si tout le monde prenait un peu de vitamine C tous les jours, on consommerait... Ça enrichirait pas peut-être beaucoup de labo aussi. Hein. Voilà, ça coûterait très cher à l'industrie pharmaceutique. Et donc, grosso modo, d'un côté, la vitamine C est laissée dans l'ignorance totale, et d'un autre côté, on la combat avec des stupidités dans le genre, la vitamine C provoque des calculs rénaux, ce qui est non seulement faux, mais en plus, les calculs rénaux sont dissous si on prend de la vitamine C. Mais c'est quelque chose qu'on entend, que les médecins répètent, c'est dangereux parce qu'il va y avoir des calculs rénaux. C'est faux,
très faux. Comment agit aujourd'hui la vitamine C sur le stress et la douleur? Alors, je vous l'ai dit, le stress supprime la vitamine C. Donc, si on prend de la vitamine C, on supporte le stress d'une manière extraordinaire. Et en ce qui concerne la douleur, eh bien, j'ai découvert que... Non, je n'ai pas découvert d'ailleurs, puisque c'est un certain Cameron qui a donné de la vitamine C à des cancéreux terminaux, qui étaient allongés dans leur lit, qui étaient en train de mourir et qui étaient sous morphine. Et en l'espace de 3 jours, ils se sont réveillés. On a pu leur supprimer la morphine. Ils ne souffraient pas. Et ils ont commencé à faire des projets d'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tous survécu pendant des années. Il ne reste pas moins qu'un certain nombre sont sortis de l'hôpital et fonctionnaient parfaitement, à condition de continuer à prendre de la vitamine C. Alors, Gilbert-Henri Crussol, vous êtes spécialiste en odontostomatologie. Ça consiste en quoi? Odontostomatologie, c'est les médecins dentistes. Mais j'ai également eu un centre médical qui a fonctionné pendant 15 ans, où on faisait des perfusions de ce qu'on appelle la chélation. La chélation étant un procédé inventé par les Américains qui permet de régler les problèmes vasculaires et cardiaques. Au point qu'on peut, avec la chélation, éviter 95% des interventions cardiaques, 95% des amputations. C'est tout à fait extraordinaire. Et je me souviens, il y a quelques années, j'ai invité le professeur Tcheraskin à Paris, et lorsqu'il est arrivé, il m'a raconté l'histoire suivante. Au centre où il travaillait, ils ont reçu, sans prévenir, un patient qui avait une gangrène des 2 jambes, toute noire. Et ce bonhomme, au moment où on allait lui couper les 2 jambes, a dit non, c'est pas question. On l'a mis dans un avion et il est arrivé sans prévenir dans ce centre de chélation. Et là, ils se sont posé la question, parce qu'il était en danger de mort, est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on le laisse partir pour qu'il aille mourir ailleurs? Et de toute façon, ils n'ont pas osé faire la chélation dans son ensemble, c'est-à-dire utiliser un produit qui s'appelle le DTA, etc. Ils ont simplifié, ils se sont contentés de faire des perfusions de vitamine C. 3 jours après, quand Tcheraskin les a quittés, les orteils étaient roses. 3 jours. C'est extraordinaire. Et l'amputation a été évitée, évidemment. Et comment vous expliquez aujourd'hui que ces méthodes de traitement via la vitamine C ne soient pas hyper répandues dans le monde? Ça ne rapporte pas. D'accord, ok. Aujourd'hui, en fin de compte, les labos pharmaceutiques dirigent le monde. Dirigent le monde. Oui, absolument. Et moi qui disais que les professeurs en Algérie agissaient pour les labos pharmaceutiques, et j'ai été contacté avec un message en me disant ferme ta gueule. Ok. Je l'ai fermé un peu trop longtemps jusqu'au jour où c'est venu de l'étranger, ce que je disais. D'accord, tout simplement. En matière de douleur. En matière de douleur et de traitement de certaines pathologies. Faire poser une prothèse de la hanche qui se termine par des douleurs importantes après l'opération, au point que vous avez une pompe à morphine que vous actionnez quand... Eh bien, si vous faites 30 grammes de vitamine C par voie intraveineuse avant l'opération, pas besoin de morphine. Aucune douleur. Si vous enlevez 10 dents à quelqu'un et que vous avez fait de la vitamine C avant, aucune douleur post-opératoire. Ce qui ne veut pas dire que la plaie, si on appuie dessus, n'est pas sensible, mais pas de douleur, même pas de sensation post-opératoire. D'accord. Bon, ça se passe en tout cas au centre de formation de la Saône-et-le-Gaz, c'est à Benakloul, et c'est organisé par la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Si vous faites, j'ai envie de dire, vous allez être viré, moi j'ai l'impression du pays. Vous allez voir. Je suis dans le privé. Alors ça, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On avait d'ailleurs reçu professeur Lévy qui parlait du traitement du cancer. Alors à chaque fois, vous sortez un bulletin, voilà, résumant un peu l'événement. Pour chaque séminaire. Pour chaque séminaire. Aujourd'hui, les inscriptions sont encore ouvertes ou pas? Oui. Oui, toujours au même endroit. Voilà. Ça c'est dit en tout cas. Vaincre la douleur et le stress. Vous n'imaginez pas ce que la vitamine C peut faire pour vous. En tout cas, ce matin, vous avez été l'ambassadeur de
de cette vitamine C. En tout cas, vous l'avez défendue, vous avez expliqué ce qu'elle pouvait apporter et c'est tant mieux. Et merci d'avoir encore une fois été avec nous, Gilbert-Henri Crussol. Smaïl Meziani, vous êtes président de l'Institut européen des antioxydants. Vous êtes un peu une fierté aussi pour nous parce que vous venez de Nancy et en même temps vous êtes sortant surtout de l'université de Béjaïa. Messieurs, bonne chance. Merci. Pour la journée d'aujourd'hui. L'Ortho DZ 2011-2012, c'est le Voilà, c'est le recueil de bulletins Ortho 1 à Ortho 5, revus et corrigés et classés par thème et par auteur. Et donc, c'est l'activité 2011-2012 de la SANMO, 712 pages. Et voilà, et la réponse à toutes vos interrogations sur les antioxydants, vous l'aurez peut-être tout à l'heure avec Smaïl Meziani. Et la matinale, elle continue avec Imel Mahrougras. On va faire une petite escale à l'ouest. La caricature d'ailleurs de ce matin, en parlant de stress, on va la voir. Stress régime, stress cuisine, stress régime, elle est là-bas, en fin de compte, c'est ça. C'est les femmes, hein. T'es macho, toi? Ouais, t'es macho. Ouais. Non, si, je trouve. Si. T'es misogyne, même. Ouais. Bon, ça arrive, hein. Caricaturiste misogyne. Bah oui, il y a que chez nous que ça se passe. Faut le virer, lui aussi.